Je m'appelle Jimmy. J'ai 25 ans. J'habite encore chez mes parents, ou du moins, j'habitais, mais on reviendra là-dessus plus tard. J'ai une chambre au grenier, des posters de films des années 90 sur les murs, une collection de tasses Star Wars au-dessus de mon bureau et un chat noir qui miaule comme un trombone rouillé dès qu'il a faim. Je m'accroche peut-être un peu trop à mon adolescence, mais bon, entre un job alimentaire dans une boutique d'électroménager et une licence d'histoire jamais terminée, il me reste mes rêves, non? Tout a commencé un lundi. Un lundi, tout ce qu'il y a de plus banal. Le genre de lundi qui sent le pain de mie rassis et le thé mal infusé. J'étais à la boutique, planqué derrière le comptoir avec mes écouteurs dissimulés sous mon col roulé, à écouter un podcast sur les civilisations disparues. Oui, j'ai des passions bizarres, laissez-moi vivre. Le patron, Monsieur Douard, un type au front aussi lisse qu'un ballon de foot et à la voix nasale d'un réveil cassé, hurlait dans son bureau à propos d'un micro-ondes retourné sans sa notice. Rien de nouveau sous le néon clignotant. Et puis, ce vieux est entré. Je dis vieux, mais ce n'est pas juste une question d'âge. Ce gars-là était ancien, comme s'il avait été inventé avant les horloges. Il portait un manteau en tweed râpé, des chaussures en cuir dont les semelles semblaient sculptées à la main, et une odeur de bois brûlé flottait autour de lui. Il s'est planté devant le comptoir, m'a regardé avec des yeux gris pâles comme un ciel d'hiver, et a sorti de son sac une télécommande. Une simple télécommande. Grise, un peu carrée, avec des boutons aux formes étranges. Pas de marque, pas de numéro de série. Le genre de truc qu'on trouve dans les rêves ou dans les brocantes hantées. Il l'a déposé sur le comptoir comme s'il me confiait un bébé sacré, et il a dit « Elle est à vous, maintenant. Mais attention à ce que vous déclenchez. » Puis il a tourné les talons et a disparu. Literalment. Il n'est pas sorti. Il a disparu. Comme un bonhomme en pâte dans un four trop chaud. J'ai cligné des yeux. Rien. Plus de vieux. Juste la télécommande et un petit courant d'air froid. Je l'ai ramassée. Elle était légère, tiède, et les boutons semblaient légèrement vibrer sous mes doigts. Il y avait des inscriptions dessus. Pause, avance rapide, retour, zoom, réalité plus, portail, et un bouton rouge sans nom. Evidement. Je l'ai planqué dans mon sac. Qui aurait voulu que je l'abandonne? Certainement pas moi. Et puis, le jour même, j'ai eu ma première occasion de tester cette chose. C'était à la pause déjeuner. Le distributeur automatique venait de coincer mon sandwich thon mayo entre deux spirales métalliques diaboliques. J'étais sur le point de hurler des menaces juridiques au pauvre appareil quand, sans réfléchir, j'ai sorti la télécommande et appuyé sur pause. Le monde entier s'est figé. Je veux dire entièrement. Plus de bruit. Plus de mouvement. Le tic-tac de l'horloge s'était tu, la vapeur du café suspendue dans l'air, les mouches figées comme des statues miniatures. Même mon téléphone ne réagissait plus. Juste moi. Et la télécommande. J'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, ridicule, tremblant. Puis j'ai tapé sur la machine, récupéré mon sandwich coincé, et pris aussi 2 barres chocolatées pour le principe. Quand j'ai appuyé de nouveau sur pause, tout a repris comme si rien ne s'était passé. Le cliquetis du néon, la toux d'un collègue, le grognement de la machine à café. C'était grisant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai joué avec la télécommande comme un gamin dans un magasin de bonbons. J'ai arrêté le temps pour éviter les disputes, pour tricher au Scrabble avec ma sœur, pour dormir 2 heures de plus chaque matin. J'ai testé le retour pour éviter un verre renversé sur mon clavier. Le zoom pour lire un texte minuscule sur une étiquette. Et puis un soir, j'ai appuyé sur Réalité Plus. Je n'étais plus dans ma chambre. Je me suis retrouvé dans une version améliorée de chez moi. Les murs étaient d'un blanc éclatant, mes posters s'animaient comme des tableaux vivants, le chat parlait. Oui. Parfaitement. Il m'a regardé et m'a dit « Tu t'es enfin décidé à évoluer. Bienvenue dans la version premium de ta réalité. »
Je suis resté là, bouche ouverte. Le chat s'appelait désormais Théodore. Il portai tu monocle. Le mode réalité plus me permettait de rendre le monde plus merveilleux. Chaque chose brillait un peu plus. La nourriture avait un goût divin. Les gens semblaient plus gentils, plus beaux. J'ai passé des heures à y vivre. Mais chaque fois que je revenais à la réalité normale, tout paraissait fade. Comme un film sans bande-son. Et puis il y a eu Portail. Un jour où je m'ennuyais ferme, seul à la maison pendant que mes parents étaient en vacances, j'ai appuyé dessus. Le mur du salon s'est déchiré comme une toile, révélant un tunnel de lumière bleue. J'ai hésité une demi-seconde, puis j'ai sauté dedans comme un idiot en quête de spectacle. Je suis arrivé dans un monde violet. Littéralement violet. Ciel violet, herbes violettes, arbres dorés et créatures avec des visages de cristal. J'ai failli me faire avaler par une plante géante qui sentait la framboise, mais j'ai réussi à m'enfuir en appuyant sur retour. Chaque bouton était une porte vers une nouvelle expérience. Un nouveau monde. Un nouveau danger, peut-être. Mais aussi une possibilité infinie. Je suis devenu accro. Et c'est là que les ennuis ont commencé. La télécommande ne voulait plus toujours obéir. Parfois, pause ne figeait qu'une partie du monde. D'autres fois, retour m'amenait non pas quelques secondes en arrière, mais plusieurs heures. Ou jours. Une fois, je suis revenu au moment de mon propre anniversaire, à mes 6 ans. Et je me suis vu, minuscule, avec un t-shirt Pokémon et les cheveux pleins de chocolat. Et surtout, certaines choses me suivaient. Des ombres. Des entités que j'avais croisées dans des mondes parallèles. Des êtres faits de verre brisé, de feux silencieux ou de souvenirs mal digérés. Ils apparaissaient dans les reflets, dans mes rêves, puis, peu à peu, dans la réalité. Je ne savais plus si j'étais fou ou simplement en train de comprendre que tout ce que je connaissais n'était qu'un écran, un décor. Et plus j'utilisais la télécommande, plus elle semblait me comprendre. Un jour, un bouton s'est allumé. Un nouveau. Il n'était pas là avant. Il clignotait en rouge. Je l'ai regardé pendant de longues minutes, comme s'il pouvait me répondre. Il clignotait doucement, à intervalles réguliers, comme un cœur artificiel qui attendait son réveil. Rouge vif, pulsant. J'ai hésité. Pour être honnête, j'étais flippé. Jusqu'ici, même les pires anomalies que j'avais traversées avaient au moins un semblant de logique. Ce bouton-là, il ne ressemblait pas aux autres. Il ne promettait pas une action, il promettait une responsabilité. Mais je l'ai pressé. Évidemment. Parce que je suis humain. Parce que je suis curieux. Et parce que j'étais déjà trop loin pour reculer. L'instant où je l'ai fait, le monde a changé. Je ne parle pas de téléportation ou d'un effet spécial genre Star Trek. Non. Le monde entier s'est figé, puis s'est dédoublé sous mes yeux. Comme si j'étais debout à un croisement et que je pouvais voir deux futurs possibles dérouler leur tapis sous mes pieds. À gauche, moi, riche, célèbre, entouré de gens. Une immense scène, des applaudissements, des paillettes. Une version de moi qui avait visiblement utilisé la télécommande pour manipuler la réalité à son avantage. Je souriais, mais mon regard était vide. Les gens autour de moi semblaient heureux, mais figés, irréels. Comme si je les avais créés pour me tenir compagnie. À droite, moi, plus âgé, seul, dans une petite maison au bord d'un lac. Il pleuvait. Je jouais de la guitare sur un fauteuil en bois. J'étais ridé, j'avais une barbe grisonnante, mais mes yeux brillaient. Je parlais à une voix qu'on ne voyait pas. Peut-être un souvenir, peut-être Dieu, peut-être moi-même. Puis tout s'est replié sur lui-même comme une feuille brûlée, et je me suis retrouvé dans ma chambre, avec la télécommande toujours dans les mains. Le bouton choix avait disparu. Ce soir-là, j'ai à peine dormi. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais vu,
ou la sensation de destin qui m'avait traversé, mais quelque chose en moi s'était fissuré. Comme si, jusqu'ici, je jouais avec un jouet, et que maintenant, c'était le jouet qui jouait avec moi. Les jours suivants, j'ai tenté de revenir à la normale, de ranger la télécommande dans un tiroir, d'arrêter d'expérimenter, de manger des céréales devant des dessins animés, de promener le chat, de faire comme si tout allait bien. Mais tout n'allait pas bien. Les effets secondaires s'accumulaient. Ma mémoire commençait à se troubler. Je n'étais plus sûr de savoir si certaines choses s'étaient réellement passées. Parfois, je confondais les versions des gens autour de moi. Je croisais ma sœur dans la cuisine et je la reconnaissais, mais avec des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Comme si j'avais vu plusieurs versions d'elle et que mon cerveau ne savait plus à laquelle s'accrocher. Et puis il y a eu Sarah. Sarah était une collègue. Gentille, discrète, le genre de personne qui boit son café en silence mais qui remarque quand vous avez changé de coiffure. Je ne lui avais jamais parlé autrement qu'avec un « salut » rapide ou un « à demain ». Jusqu'au jour où je suis tombé sur elle en sortant du boulot, dans un monde parallèle. Oui, un autre monde. J'avais activé Portail un peu au hasard, cherchant à me changer les idées, et j'étais arrivé dans un Paris futuriste, survolé par des dirigeables en forme de dragon. Et là, sur une passerelle suspendue entre deux tours de verre, je l'ai vue. Sarah. Mais ce n'était pas ma Sarah. Elle portait un uniforme noir, une arme à la ceinture, et donnait des ordres à un groupe de soldats en armure argentée. Elle m'a vu, a plissé les yeux et a dit « Jimmy, toi aussi, tu es là ?» Je suis resté figé. Je n'avais jamais vu cette version d'elle. Et pourtant, elle me connaissait. Elle m'a pris par le bras et m'a tiré dans un couloir de métal. Là, elle m'a parlé d'un effondrement des murs entre les dimensions, d'un artefact, la télécommande qui voyageait entre les mondes et ouvrait des failles. Elle m'a demandé où je l'avais eu. J'ai bafouillé, menti à moitié. Elle m'a regardé dans les yeux. Longtemps. Et elle a murmuré « Tu n'aurais pas dû appuyer sur choix. Maintenant, tu es un point d'ancrage. » Avant que je puisse répondre, un grondement a secoué le sol. Des fissures de lumière rouge se sont ouvertes sous nos pieds et une créature est sortie du mur. Je n'ai pas eu le temps d'analyser. Elle n'avait pas de forme fixe. C'était un mélange de tentacules, d'yeux, de cris et de souvenirs perdus. Elle avançait comme une marée d'oubli. Sarah a dégainé son arme. J'ai crié. Et j'ai appuyé sur retour. Je suis revenu dans ma chambre. Le silence m'a glacé. Tout était à sa place. Sauf moi. À partir de là, tout s'est accéléré. J'ai découvert que je pouvais modifier certains éléments de la réalité en combinant les boutons. Pause plus réalité plus me permettait d'imposer une version alternative du monde. Je pouvais guérir un malade, créer une ruelle qui n'existait pas, faire neiger en été. Mais chaque manipulation me coûtait quelque chose. Une heure de sommeil, un souvenir, une sensation. Une fois, j'ai fait apparaître une table remplie de nourriture pour un sans-abri, et j'ai oublié le prénom de mon premier amour. Et puis il y avait les veilleurs. Je ne sais pas exactement quand ils sont apparus. Peut-être étaient-ils là depuis le début. Des êtres encapuchonnés, silencieux, qui m'observaient depuis les ombres. Au début, je les prenais pour des hallucinations. Mais un jour, l'un d'eux m'a parlé. Sa voix était un écho sans source. Il a dit « Chaque réalité a un gardien. Tu les déranges tous. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait point, que tu choisisses, et que tu assumes. Je ne comprenais pas, mais je commençais à voir les conséquences. Chaque monde que je visitais semblait abîmé, fendu, comme si ma présence créait des poches d'instabilité, des bulles d'irréalité. Même chez moi, les choses dégénéraient. Mon chat a commencé à changer de forme selon les jours. Un matin,
Il avait des ailes. Le soir, il parlait espagnol. Ma mère répétait sans cesse la même phrase, comme un disque rayé. Mon père avait disparu de toutes les photos de famille. Je perdais pied. J'ai voulu détruire la télécommande. Je l'ai jetée dans un feu. Elle est restée intacte. Je l'ai enterrée. Elle est revenue sur mon oreiller. Je l'ai donnée à un clochard. Le lendemain, elle était dans ma poche. Comme une malédiction. Et alors, un autre bouton est apparu. Réinitialiser. Il ne clignotait pas. Il ne brillait pas. Il était noir, simple, comme une sortie de secours. Je savais ce que ça voulait dire. Tout effacer. Tout remettre à zéro. Revenir au début. Oublier. Mais je n'étais plus sûr de ce que je voulais oublier. Je n'ai pas appuyé sur réinitialiser tout de suite. Je suis resté des heures à fixer ce bouton noir, sobre, presque modeste au milieu des autres. Comme s'il savait qu'il n'avait pas besoin de briller pour m'attirer. Il était là. Une promesse de fin ou de recommencement. Mais je ne voulais pas fuir. Pas encore. Pas sans comprendre. Alors j'ai décidé d'aller voir ce qu'il y avait au bout de cette histoire. De ma propre histoire. J'ai combiné deux boutons que je n'avais encore jamais testés ensemble. Portail plus avance rapide. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Dès que j'ai appuyé, la lumière autour de moi a viré au blanc pur. Puis j'ai eu cette sensation de glisser dans un tunnel de vent et de verre, une accélération sans mouvement. C'était comme traverser une pensée ou devenir un souvenir en cours de création. Et je me suis retrouvé dans un monde silencieux. C'était mon monde. Je le reconnaissais. Mais tout semblait vieux, lent, fatigué. Les couleurs avaient perdu leur éclat, comme une vieille photo oubliée dans un tiroir humide. Le ciel était gris, les bâtiments délabrés, et l'air sentait l'absence. Je marchais dans une rue que je connaissais par cœur, celle où j'avais grandi. Mais tout était vide. Les fenêtres fermées, les trottoirs craquelés. Et puis je l'ai vu. Moi, plus âgé. Beaucoup plus. Barbe blanche, épaules voûtées. Assis sur un banc, seul. Il regardait un vieux carnet jauni, griffonné de dessins et de notes. Je me suis approché, fasciné. Il ne m'a pas vu. Mais il a parlé à voix haute, comme s'il savait que j'étais là point. Tu voulais tout vivre, hein, Jimmy? Tu voulais tout goûter, tout comprendre. T'as fini par tout user. Sa voix était rauque, douloureuse. Il a fermé le carnet, et un frisson m'a traversé point. Tu sais ce que c'est, le vrai pouvoir? Ce n'est pas de contrôler la réalité. C'est de l'accepter. Je ne sais pas s'il me parlait vraiment. Peut-être que c'était une version de moi qui monologuait à l'univers. Mais ces mots ont résonné fort. Il a levé les yeux vers le ciel point. Je referais tout pareil. Mais, peut-être pas si vite. Puis il s'est effacé. Je suis resté seul. Dans le silence d'un monde vidé par mes erreurs. J'ai voulu fuir. J'ai appuyé sur retour. Mais rien. J'ai appuyé encore. Rien. La télécommande ne répondait plus. Le temps était cassé. Un sifflement aigu s'est mis à emplir l'air, comme une plainte. Puis le ciel s'est ouvert. L'espace s'est déchiré devant moi, et une silhouette en est sortie. C'était encore moi. Une autre version. Plus jeune. Plus forte. Habillée en noir. Les yeux froids. Un sourire cruel, point. Tu es lent, a-t-il dit. Moi, j'ai compris tout de suite qu'il fallait tout prendre. Il a levé sa propre télécommande, noire, épaisse, hérissée de boutons que je ne reconnaissais même pas. T'es celui qui hésite. Celui qui doute. Tu crois que tu peux jouer avec des mondes sans te salir les mains? J'ai reculé point. Qui es-tu, vraiment? Je suis toi, Jimmy. Le toi qui a gagné. Il a appuyé sur un bouton. Le sol s'est fendu. Des éclats de souvenirs se sont élevés comme des bulles de savon.
mon premier baiser, la mort de mon grand-père, un jeu d'enfant dans la neige. Il les a soufflés d'un geste point. Tu vois? Tout ça, c'est à nous point. Tu détruis tout, ai-je murmuré. Tu t'effaces. Il a ri point, non. Je crée. Un monde où je suis Dieu. Et il a disparu. À ce moment-là, la télécommande dans ma main s'est rallumée. Un seul bouton était actif. Fusion. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais je l'ai pressé. Le monde a explosé. Pas dans le sens hollywoodien. Non. Il s'est recomposé. Toutes les versions de moi, tous les mondes, tous les choix, les bons, les mauvais, les oubliés, ont commencé à converger vers un seul point. Moi. Je hurlais. Pas de douleur. De surcharge. Chaque souvenir me traversait comme une tempête. Je vivais 1000 vies à la fois. Jimmy le professeur, Jimmy l'assassin, Jimmy le héros, Jimmy le lâche, Jimmy le père, Jimmy le fou. Je tombais en moi-même, encore et encore. Et puis, le silence. Je me suis réveillé dans ma chambre. Tout était normal. Trop normal. Le chat dormait. Mon téléphone vibrait. La lumière du matin filtrait entre les rideaux. Le genre de calme qui ne peut exister qu'après un chaos cosmique. La télécommande était là. Silencieuse. Je l'ai prise. Plus de boutons pause, retour, portail, choix, rien. Juste un écran noir. Et un petit message, en lettres blanches, tu as tout vécu. Et maintenant? J'ai souri. Je me suis levé. Et j'ai décidé de vivre sans elle. Mais je savais qu'un jour, peut-être, je ne résisterais pas. Je voulais que tout redevienne comme avant. Après ce que j'appelle maintenant la fusion, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Des choses simples. Manger des tartines sans qu'elles chantent, marcher dans la rue sans changer de dimension, dire bonjour sans que mon interlocuteur se transforme en serpent de lumière. J'ai rangé la télécommande dans un tiroir en la recouvrant d'un pull, comme si ça pouvait l'étouffer. Pendant plusieurs jours, je ne l'ai même pas touchée. Je faisais la vaisselle à la main. Je lisais des BD. J'ai même appelé ma cousine pour parler de sa collection de cactus. Un vrai retour à la réalité. Presque crédible. Mais quelque chose clochait. D'abord, il y a eu la radio. J'écoutais une émission le matin dans la cuisine pour tuer le silence. Sauf qu'un jour, au lieu de la voix habituelle du présentateur, c'est la mienne que j'ai entendue point. Et voici Jimmy, notre expert en saut dimensionnel, qui nous parle du prix de la mémoire dans l'univers 73. B. J'ai renversé mon bol. J'ai tourné le bouton de volume à fond. Silence. Puis une chanson d'Abba. Comme si rien ne s'était passé. Ensuite, il y a eu les miroirs. Mon reflet me regardait trop longtemps. Je détournais les yeux et lui restait, quelques dixièmes de seconde de trop, à me fixer. Un matin, je l'ai vu sourire avant moi. Pas un sourire chaleureux. Un rictus. Calculateur. Puis il y a eu l'enfant. Je marchais dans un parc, un jour de pluie fine. Juste pour m'aérer. Et là, sur une balançoire, un gamin d'environ 8 ans me fixait. Fixement. Il avait des yeux trop grands pour son visage, comme s'il avait vu trop de choses. Il portait un ciré jaune. Classique. Sauf qu'il semblait me reconnaître. Je me suis approché doucement point. Salut, ai-je dit. T'attends quelqu'un? Il a penché la tête point. T'as utilisé la télécommande, hein? Mon cœur a raté un battement point. De quoi tu parles? Il a pointé un doigt tremblant vers mon torse point. Tu brilles. À l'intérieur. Comme point. Comme qui? Il a baissé les yeux point, les faiseurs. Ceux qui cassent les murs point. Tu les vois? Il a hoché la tête point. Tous les jours. Ils viennent quand on rêve. Mais toi, t'es éveillé, et tu les portes. Je me suis accroupi devant lui, luttant contre le frisson qui me parcourait point. C'est quoi, ton nom?
Milo. Tu vis ici, Milo? Non. Pas tout à fait ici. Je suis en transit. Je n'ai rien dit. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il s'est levé, a marché quelques pas dans l'herbe détrempée, puis s'est retourné. Tu ne devrais pas la cacher. Elle veut respirer. Si tu la bloques, elle te mangera de l'intérieur. La télécommande? Il a hoché la tête, très lentement. Elle a une mémoire. Elle se souvient de tout ce que tu as fait, même ce que tu crois avoir oublié. Et il est parti. Simplement. Comme un enfant normal. Mais je savais que rien n'était normal. Le soir même, je suis allé ouvrir le tiroir. Elle était là. Calme. Éteinte. Mais j'avais cette sensation étrange, comme si elle m'écoutait. Comme si elle dormait, avec un œil ouvert. Je l'ai prise. Elle était plus lourde qu'avant. Plus dense. Et il y avait un nouveau bouton. Écho. Je l'ai observé longtemps. Et j'ai compris. Ce bouton, ce n'était pas pour aller dans un autre monde. C'était pour entendre ce que les autres versions de moi disaient. Ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils regrettaient. Et je l'ai pressé. Tout d'un coup, une cacophonie de voix m'a envahi. C'était moi. Des centaines de moi. Des milliers, peut-être. Chuchotant, criant, suppliant, riant. Si j'avais su, j'aurais gardé Sarah près de moi. On ne peut pas tout corriger. J'ai sacrifié Milo. Je suis devenu ce que je craignais. Dieu ne répond pas ici, et parmi toutes ces voix, une seule était claire. Calme. Froidement posé. Tu veux une solution, Jimmy? Tu dois les rassembler. Les quoi? Ai-je chuchoté. Mais la voix ne répondit pas. L'écho s'éteignit. J'ai éteint la télécommande, les mains tremblantes. Ce soir-là, j'ai rêvé d'un théâtre vide. Au milieu de la scène, il y avait moi, pendu par les poignets à des fils. Comme une marionnette. Et au balcon, des versions de moi-même me regardaient, assis dans l'ombre, applaudissant lentement. Je me suis réveillé en sueur. Le chat miaulait devant la porte, les poils hérissés. Quelque chose approchait. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi, que je devais en savoir plus. Sur cette télécommande, sur moi-même, sur ce que j'avais fait au tissu même de la réalité. Alors j'ai ouvert le tiroir. Je l'ai prise. Et j'ai appuyé sur Portail. Puis sur Réalité Plus. Un tunnel s'est ouvert. Doré. Chaleureux. Invitant. Je suis entré. Et j'ai disparu de mon monde. Je suis tombé. Pas une chute brutale, pas une panique dans l'air. Une sorte de glissement, comme quand on ferme les yeux sous la douche et qu'on oublie où est le sol. Le tunnel doré m'a enveloppé, m'a avalé. Pas d'odeur. Pas de bruit. Juste une sensation étrange. Celle d'être à la fois seul et regardé. Et puis, j'ai atterri. Le sol était lisse, blanc, sans texture. Un espace infini. Ni chaud ni froid. Un vide habité. Devant moi, un immense bâtiment. Une sphère, posée comme une goutte d'eau géante sur ce désert lumineux. Sa surface miroitait, me renvoyant des images que je n'avais pas vécues. Un mariage. Une guerre. Une vieille cabane au bord d'un volcan. Je me suis approché. La porte s'est ouverte sans bruit, comme si elle m'attendait. À l'intérieur, un amphithéâtre. Parfaitement circulaire. Des gradins à perte de vue. Et sur chaque siège, moi. Des dizaines de moi. Des centaines. Des versions de Jimmy, assis, muets, me regardant entrer. Certains plus jeunes. D'autres vieux. L'un portait une armure. Un autre un pyjama avec des chaussettes de Pikachu. Certains riaient. D'autres pleuraient. Je me suis figé. Au centre, une estrade. Un fauteuil unique. Un pupitre. Et puis, une voix a tonné dans ma tête. Jimmy DS 4792,
Bienvenue au Conseil des reflets. Une silhouette est apparue devant moi. Elle brillait légèrement, translucide, changeant de forme à chaque seconde. Une fois, elle ressemblait à Sarah, puis à moi, puis à Milo, puis à un inconnu. Elle n'était pas réelle. Elle était représentative, point. Tu es convoqué pour évaluation, a-t-elle dit. Tu as franchi les seuils. Tu as brisé les cycles. Tu as atteint la conscience complète. J'ai levé la main comme un idiot, point. Pardon, je suis au tribunal de moi-même, c'est ça? Un rire a résonné dans les gradins. L'un de mes doubles, torse nu avec une cicatrice à l'œil, applaudit, point. Il comprend vite, le petit dernier. La voix translucide a continué, imperturbable. Tu vas devoir répondre à 3 questions. Une de chacun. Le toi qui a fui, le toi qui a régné, et le toi qui a aimé. Si tu échoues, tu seras dissous dans la mémoire collective, point. Dissous, dans quoi? L'oubli. Tu deviendras un souvenir parmi les autres. Inaccessible. Absorbé. La panique a commencé à grimper en moi. Mais j'ai serré la télécommande dans ma poche. Elle était là, présente, et étrangement silencieuse. La première silhouette s'est levée. Un Jimmy vêtu de haillons, les yeux cernés, le dos courbé. Il portait un sac plein de papier et une clé rouillée autour du cou-poing. « Je suis celui qui a fui », dit-il d'une voix rauque. Je n'ai jamais osé faire le choix. J'ai fui chaque monde, chaque amour, chaque responsabilité. Dis-moi, Jimmy, as-tu déjà choisi quelque chose sans utiliser cette télécommande? Le silence a pesé. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais triché. Changer le temps. Corriger mes paroles. Échapper à la douleur. Même mes choix étaient des simulations. Des essais avant validation. J'ai baissé les yeux, point. Non, ai-je murmuré. Je ne crois pas. Il m'a fixé. Longtemps. Puis il a souri tristement, point. Au moins, tu ne mens pas. Il s'est rassis. La deuxième version s'est levée. C'était lui. Le Jimmy qui avait régné. Le manipulateur. L'arrogant. Celui que j'avais vu dans le futur, avec une télécommande noire et un regard glacial, point. Je suis celui qui a tout pris. Celui qui a écrasé les autres pour devenir le seul. Ma question est simple. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? J'ai ouvert la bouche. Fermé la bouche. Ce que je regrettais? Les réponses défilaient. Sarah. Le gamin Milo. Le vrai monde. Le fait d'avoir oublié le goût du hasard. Le fait de ne plus savoir ce que c'était de vivre sans contrôle, point. Je regrette d'avoir arrêté d'avoir peur. Il m'a dévisagé, point. Intéressant, a-t-il dit. Car moi, je n'ai jamais eu peur. Et regarde où j'en suis. Il s'est tourné et a quitté les gradins, comme si sa mission était terminée. Le troisième Jimmy s'est levé. Il était doux, habillé simplement, les mains dans les poches. Ses yeux brillaient de mélancolie, point. Je suis celui qui a aimé. Vraiment. Pas seulement des images ou des possibilités. J'ai aimé un monde imparfait. Une femme imparfaite. Un jour parfait. Ma question est la dernière. Es-tu prêt à laisser tomber cette télécommande pour toujours? J'ai figé. La salle entière s'est tue. C'était ça, le vrai test. Pas les pouvoirs. Pas la folie. Mais l'attachement. Cette chose que je tenais dans ma poche. Qui m'avait tout donné. Qui m'avait tout pris. Je l'ai sortie. Je l'ai regardée. Elle ne brillait plus. Elle semblait attendre. Docile. Comme un chien au bord d'un précipice, point. Je ne savais pas. Je voulais dire oui. Mais une part de moi hurlait non. Et pourtant, je savais que si je ne la laissais pas, je ne vivrais plus jamais rien sans filtre. Alors j'ai posé la télécommande sur le pupitre. Et j'ai dit, je suis prêt. Mais seulement si c'est moi qui décide.
pas elle. Un souffle a parcouru l'amphithéâtre. Les autres Jimmy ont hoché la tête. Certains pleuraient. D'autres souriaient. La silhouette translucide est revenue point. Très bien. Tu as répondu. Et tu as choisi. Elle s'est tournée vers moi point. Tu es libre. Tout s'est effondré dans une lumière blanche. Et je me suis réveillé, dans le vrai monde. Pas une version. Pas une simulation. Le vrai. Ou du moins, ce que je crois être le vrai. La télécommande avait disparu. Mais quelque chose d'autre était resté en moi. Une trace. Une compréhension. Une cicatrice. Je savais que je n'aurais plus de raccourci. Que le moindre de mes choix allait me coûter du temps, de l'énergie, du doute. Mais aussi que, désormais, chaque choix serait vraiment à moi. Quand je me suis réveillé, la lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux. Le chat ronflait à mes pieds, sans aile, sans monocle, sans dialecte extraterrestre. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, comme pour m'assurer que tout était bien réel. Le sol était stable. L'air sentait le pain grillé et la lessive. Et, surtout, la télécommande n'était plus là. Pendant un moment, j'ai cru que c'était la fin de tout ça. Que j'avais gagné. Que j'avais tiré ma leçon et que l'univers m'avait offert un reset propre. Mais la réalité est une farceuse. Et elle n'aime pas les fins trop nettes. Je suis descendu dans la cuisine. Ma mère chantonnait en tartinant des biscottes, comme si les dernières semaines de chaos dimensionnel n'avaient jamais eu lieu. Elle m'a lancé un regard malicieux. « Tu as bien dormi, mon voyageur du dimanche ?» Je me suis figé point. « Quoi ?» ?»« Bah, ton sommeil profond, là. On dirait que t'étais dans un autre monde. Tu t'es même mis à parler en dormant. Un truc sur des portails et du chat qui parle italien. » Je me suis forcé à sourire point. Un rêve bizarre, sûrement. Mais je savais. Quelque chose de résiduel était resté. Une fine poussière d'irréalité qui collait aux parois du vrai. La journée s'est déroulée normalement. Presque trop normalement. Jusqu'à ce que je croise Milo. Il était assis sur le même banc que la première fois. Vêtu du même ciré jaune. Son visage semblait plus pâle. Plus flou. Comme s'il fondait doucement dans l'air. Je me suis précipité vers lui point. « Milo, tu vas bien ?» Il m'a regardé, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils brillaient d'un gris nacré, comme des lacs sans fond point. Je suis resté trop longtemps, Jimmy. Je me décompose point. Comment ça? Tu veux dire? Tu te dissous? Il a hoché la tête point. Mon monde d'origine ne m'attend plus. Les failles se referment, et moi je suis bloqué ici, dans un monde qui ne m'appartient pas. Mais, comment tu es arrivé ici? Qui t'a envoyé? Il a mis du temps à répondre point. Une version de toi. Un Jimmy avec un masque d'argent. Il m'a tiré hors de mon monde pour me montrer les couloirs entre les réalités. Il m'a laissé là. Oublié. Je suis resté sans voix. Je savais exactement de qui il parlait. Ce Jimmy qui avait régné. Le manipulateur. Celui que j'avais fui. Il avait utilisé l'enfant comme un pion. Et maintenant, Milo payait le prix. Je l'ai regardé. Son visage disparaissait légèrement par endroits, comme une image JPEG trop compressée point. Tu vas m'aider, Jimmy? Oui. Bien sûr que oui. Je te le promets. Sauf que je n'avais plus la télécommande. Et c'est là que je l'ai senti. Le frisson dans l'air. Une vibration, légère, mais profonde. Le genre de choses qu'on ne peut pas expliquer avec des mots ou des formules. Une impression d'être observé par l'univers lui-même. Je me suis retourné. Et je l'ai vue. La faille. Elle flottait dans l'air, à quelques mètres du sol, comme une déchirure dans un rideau de soie. Elle pulsait doucement, à chaque battement de mon cœur. À l'intérieur, on voyait des souvenirs. Des versions de lieux que je connaissais, mais qui avaient été tordus. Krampus. Et au centre,
Quelque chose sortait. Pas une créature. Pas un humain. Une idée vivante. Une forme sans forme. Faite de regrets. De décisions mal digérées. De possibilités morts. Elle parlait sans son. Mais je comprenais. Elle disait « Tu m'as créé, Jimmy. Tu m'as nourri. Tu m'as abandonné. » Je reculais, et Milo me tenait la main, sans un mot. Il ne tremblait pas. Moi 6 points. Qu'est-ce que c'est? Ai-je soufflé point? Une infection, a-t-il répondu. Une idée errante. Elle vient d'un monde où tu as détruit tout ce que tu aimais. Elle n'a plus d'ancrage. Alors elle s'attache à toi point. Pourquoi maintenant? Parce que tu crois que tu as tourné la page. Mais elle, non. La faille s'est élargie. Une main faite de poussière et de mémoire a tenté de sortir. Et puis, sans réfléchir, j'ai mis la main dans ma poche. Je ne m'attendais à rien. Mais elle était là. La télécommande. Pas comme avant. Elle était vieille. Fishery. Le plastique craquelé. Un seul bouton actif, dernière chance. Je n'ai pas hésité. J'ai appuyé. Le monde a basculé. Tout s'est figé. La faille a cessé de grandir. Le ciel s'est teinté de bleu foncé, presque noir. Et la voix est revenue point. Tu as une dernière possibilité. Une seule. Pas pour toi. Pour lui. Un cercle s'est formé autour de Milo. Une porte, petite, ronde, flottant à 1 mètre du sol. Je voyais à travers un monde baigné de lumière orangée, avec des arbres en spirale et des bâtiments vivants. Le sien. Mais il ne bougeait pas, Milo, vite. Tu dois y aller. Il me regardait. Tristement point. Et toi? Moi, je reste. C'est ma faute. Il a hoché la tête. Puis, lentement, il a passé la porte. Et au moment où il est entré, la faille a crié. Un hurlement silencieux. Une onde. Et la télécommande s'est désintégrée dans ma main. J'ai attendu l'effondrement. Mais rien. La faille s'est refermée doucement, comme une blessure qui guérit. Et le monde a repris. Je me suis retrouvé seul, debout dans ce parc, un léger vent dans les branches. Comme si rien ne s'était passé. Mais je savais. Milo était rentré chez lui. Et moi, j'étais resté. Enfin, moi-même. Le lendemain du départ de Milo, j'ai cru que tout était fini. Le ciel était clair. Les oiseaux chantaient, des oiseaux normaux, avec des plumes ordinaires et pas une seule réplique en latin ancien. Je me suis réveillé dans mon lit. Le chat ronronnait. La cafetière faisait ce petit bruit rassurant que font les machines quand elles fonctionnent sans rien exiger de vous. Et dans ma poche, il n'y avait plus rien. La télécommande avait disparu. Mais ce n'était pas un soulagement. C'était un vide. Je croyais que j'allais enfin pouvoir vivre normalement. Mais au lieu de ça, je me sentais creux. Comme si j'avais laissé une partie de moi dans tous ces mondes traversés. J'étais revenu dans le mien. Certes, mais est-ce que j'étais toujours moi-même? Il y avait une phrase que Milo avait dite et qui me revenait en boucle. Tu brilles à l'intérieur, comme eux. Je n'avais pas compris sur le moment. Mais maintenant, je crois que je sais ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas un compliment. C'était un avertissement. J'étais devenu un point d'ancrage pour tous ces fragments de réalité. Même sans la télécommande, j'étais poreux. Les autres versions de moi, les souvenirs altérés, les futurs possibles, tout ça restait accroché à moi comme du sable mouillé. Et puis, il y a eu la lettre. Je l'ai trouvée un soir, glissée sous ma porte. Papier jauni, plié proprement, pas d'enveloppe. Sur le dessus, une écriture que je reconnaissais sans l'avoir jamais vue. Viens me voir. Il est temps. Toi, il n'y avait pas d'adresse. Mais je savais exactement où aller. Je suis monté jusqu'au vieux phare désaffecté à la sortie de la ville. Celui que personne ne visite.
Celui qu'on voit sur les cartes, mais qu'on oublie dès qu'on ferme l'application. Le genre d'endroit qui n'existe pas tout à fait, sauf si on le cherche. J'ai marché jusqu'en haut, essoufflé, le cœur battant comme un tambour de guerre. Et là, il était assis, sur le rebord du balcon circulaire. Moi. Mais pas un moi glorieux. Pas un moi corrompu. Pas un moi déchu ou triomphant. Un moi épuisé. Il portait une chemise froissée, des baskets trop vieilles, un jean troué aux genoux. Il avait des cernes profonds, les joues creusées. Mais ses yeux étaient paisibles. Fatigués, oui, mais clairs. Vivants. Il m'a souri point. Salut point. Tu es qui, exactement? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules point. Une version que tu n'as jamais osé devenir. Moi, j'ai refusé la télécommande dès le début point. Tu veux dire, tu l'as eu, toi aussi? Tous les Jimmy l'ont eu. C'est notre point commun. Mais moi, je l'ai jeté dans un lac avant de m'en servir. Je l'ai regardé une nuit entière. Et j'ai dit non. Je l'ai fixé, choqué point. Et alors? Tu regrettes? Chaque jour. Et pourtant, je suis libre. Il s'est levé, est venu s'asseoir à côté de moi, le regard tourné vers l'horizon où le soleil se couchait lentement point. Tu sais pourquoi tu es venu ici? Non point. Si. Tu le sais. Parce qu'il te reste un dernier choix à faire. Je n'ai rien dit point. Tu crois que tout est derrière toi. Que les aventures sont finies. Mais tu oublies une chose, Jimmy. Il s'est tourné vers moi point. Tu es devenu un croisement. Pas juste entre mondes. Entre personnes. Tu as vu trop de choses. Tu es devenu un fragment de toutes les réalités. Je secouai la tête, dépassé point. Je ne veux plus de responsabilité. Je veux juste vivre. Vraiment point. Et tu peux. Mais il faut d'abord faire la paix. Avec moi point. Je ne comprends pas. Il a posé une main sur mon épaule point. Il faut que tu acceptes ce que tu as été et ce que tu aurais pu être. Toutes les versions. Même celles que tu détestes. Même celles que tu n'as jamais osé affronter. Tu dois cesser de te juger à travers elles. Un silence s'est installé. Long. Profound. Puis, très lentement, il a tendu sa main. Dans sa paume, une petite clé. Devrans. Usez point. C'est ta dernière porte. Je l'ai prise. Elle était tiède. Vivante. Et si je l'ouvre, tu sauras. Il a sauri. Puis il a disparu. Pas dans une explosion. Pas dans un flash. Il s'est simplement évanoui, comme un souvenir qui n'a plus besoin d'exister. Je suis resté seul. Le vent caressait le métal rouillé du phare. Le soleil achevait sa descente. J'ai regardé la clé. Je l'ai serrée dans ma main. Et je suis redescendu. Je suis redescendu du phare comme on descend d'un rêve. Lentament. Prudiment. Comme si chaque marche pouvait céder sous mes pieds. Il n'y avait plus rien à faire là-haut. Celui que j'avais rencontré, cette version de moi-même paisible, fatiguée, mais claire, avait déposé en moi quelque chose de plus précieux que tous les portails, tous les pouvoirs, toutes les échappatoires, une clé. Petite, usée, d'un bronze mat. Elle ne ressemblait à rien d'extraordinaire. Et pourtant, je savais qu'elle ouvrait une porte unique. La dernière. Une porte qui ne menait ni à un autre monde, ni à une boucle temporelle, ni à une réalité alternative. Non. Elle menait à l'intérieur. Je l'ai gardée dans ma poche pendant 3 jours. 3 jours à errer dans mon quotidien devenu trop étroit. 3 jours à m'asseoir sur des bancs, à observer les gens parler, rire, se plaindre, vivre. 3 jours à regarder la télévision en me demandant combien de ces images j'avais déjà vues dans un autre monde. 3 jours à me réveiller en sursaut, persuadé d'avoir rêvé de moi. Et puis, le 4e jour, je me suis réveillé avec une certitude. C'était le moment.
Je ne savais pas où aller. Et pourtant, mes jambes ont marché toutes seules, comme si la clé, dans ma poche, me guidait. J'ai traversé le parc. J'ai pris un chemin que je n'avais jamais emprunté. Je suis passé sous un pont abandonné, puis le long d'un champ que je n'avais jamais vu auparavant. Chaque pas me faisait sentir plus léger. Ou plus vulnérable. Je ne sais pas. Et puis je l'ai vue. La porte. Plantée là, toute seule, au milieu d'un terrain vague. Juste une porte. Sans mur. Sans cadre. Comme posée là par erreur. En bois clair. Des gravures très fines la parcouraient, comme des filaments, des veines, des lettres dans une langue oubliée. Mais moi, je la comprenais. Elle disait « Ici sont les souvenirs que tu n'as jamais avoués ». Je me suis approché. Ma main tremblait. J'ai sorti la clé. Et je l'ai tournée dans la serrure. Un clic. La porte s'est ouverte sans bruit. Et j'y suis entré. Aussitôt, une chaleur m'a enveloppé. Une chaleur étrange, familière, douce comme une couverture oubliée dans un grenier d'enfance. L'intérieur n'avait pas de mur. Pas de plafond. C'était un espace flottant, constitué uniquement de moments. Des fragments suspendus dans l'air. Comme des bulles. Des scènes entières de ma vie. Mais pas les grandes. Pas les impressionnantes. Pas les exploits. Les petites. Une main qu'on n'a pas tenue. Un mot qu'on a dit trop vite. Un regard qu'on a fui. Une chanson qu'on a coupée avant le refrain parce qu'elle faisait trop mal. Je marchais dans cet espace de souvenirs non assumés. Les moments que j'avais effacés en jouant avec la télécommande. Ceux que j'avais modifiés. Repris. Regius. Améliores. Courageous. Mais eux, ils étaient encore là. Les vrais. Ils me regardaient. Et je les voyais pour la première fois. J'ai revu Sarah. Pas la version parfaite. Non. Celle avec les silences, les hésitations, les jours d'ennui. Celle que j'avais quittée en croyant que je pouvais faire mieux, dans une autre dimension. J'ai revu mon père, me parlant dans le salon, avant qu'il ne tombe malade. La dernière fois où il m'a dit « Je suis fier de toi », et que j'avais répondu par un haussement d'épaule pour ne pas pleurer. J'ai revu moi, enfant, essayant de comprendre pourquoi le monde me semblait déjà trop grand, trop flou, trop incomplet. Le petit Jimmy qui rêvait qu'une télécommande magique puisse mettre tout ça en pause. Je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. Longtemps. Pas de tristesse. Delicanescence. Ces souvenirs, je ne les avais jamais vraiment affrontés. Je les avais contournés. Habillés d'humour. Masques de magie. Mais là, ils étaient nus. Et ils ne me jugeaient pas. Ils m'accueillaient. Alors j'ai marché jusqu'au centre. Et là, je l'ai vu. Un miroir. Pas un miroir ordinaire. Un miroir qui ne reflétait pas mon apparence, mais ma présence. Tout ce que j'étais. Tout ce que j'avais fait. Tout ce que j'avais été. Et le miroir m'a parlé, point. Tu complais maintenant, Jimmy, point. Est-ce que ça veut dire que c'est fini? Ai-je demandé, la voix encore tremblante, point. Non. Rien n'est jamais fini. Mais maintenant, tu peux commencer. Je me suis regardé une dernière fois. Et j'ai compris que je n'étais plus poursuivi par mes autres versions. Je ne les portais plus comme des fardeaux. Elles faisaient partie de moi. Elles m'avaient montré les routes, les risques, les reflets. Et moi, je pouvais enfin marcher droit. La porte s'est refermée derrière moi en silence. Je suis revenu dans le monde. Il n'avait pas changé. Mais moi, oui. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de magie, de saut, de réécriture, de fuite. Je n'avais plus besoin de la télécommande. Je n'étais plus spectateur de ma vie. J'étais dedans. Je suis revenu dans le monde sans bruit, sans lumière aveuglante, sans musique dramatique. Juste, comme ça.
en mettant un pied après l'autre sur le trottoir, sous une pluie fine qui ne demandait rien à personne. Le même monde, mais pas le même moi. Et pourtant, presque immédiatement, j'ai senti que quelque chose m'attendait. Pas une entité cosmique. Pas un autre moi venu me menacer ou m'enseigner une leçon en latin ancien. Non. Quelque chose de beaucoup plus humain. Et donc, beaucoup plus difficile. Le lendemain, j'ai reçu un appel. And canoe. Jimmy? Oui, c'est moi. Sarah. Silence. Il m'a fallu quelques secondes pour remettre sa voix à sa vraie place. Pas la Sarah des réalités parallèles. Pas celle que j'avais imaginée, sublimée, recréée. La Braille. Celle d'ici. Celle que j'avais quittée avant même de lui dire pourquoi. J'ai trouvé quelque chose dans mes affaires, a-t-elle continué. Une lettre que tu n'as jamais envoyée. Une vieille télécommande cassée. Elle ne marche pas, bien sûr. Mais ça m'a fait penser à toi. Je n'ai rien dit. Elle a soupiré. Tu veux qu'on parle? Et c'est là que le vrai test a commencé. Parce que dans ma tête, j'ai compris que j'étais en train de vivre un de ces moments impossibles à réparer après coup. Un moment où on n'a ni bouton pause, ni recommencer, ni modifier. Un moment où chaque mot compte. Où tout est fragile. Mais je n'avais plus rien à perdre. Oui, j'ai dit. J'aimerais ça. Nous nous sommes retrouvés dans ce petit café qu'on fréquentait autrefois. Celui avec les plantes suspendues et la serveuse qui confond toujours le sucre et le sel. Rien n'avait changé. Tout avait changé. Elle était là, devant moi. Authentique. Pas idéalisée. Alors, a-t-elle souri? C'était quoi, cette télécommande? Tu bossais sur un script de film d'ado? J.I. Reducement. Et j'ai dit la vérité. Pas les portails, pas les mondes, pas les versions multiples. Pas besoin. Juste ça. C'était un objet magique. Elle me permettait de fuir tous les moments où j'aurais dû rester. D'éviter toutes les conversations que j'aurais dû avoir. D'être quelqu'un d'autre au lieu de m'affronter. Elle m'a regardé en silence. Puis, calmement. Et tu l'as utilisé avec moi? J'ai hoché la tête. Tout le temps. Tu regrettes? Ma gorge s'est nouée. Non. Pas aujourd'hui. Parce que je peux enfin te parler sans filtre. Sans peur. Sans détour. Et c'est là que j'ai compris que ce moment, simple, fragile, sans magie, valait plus que tous les portails du multivers. Nous avons parlé longtemps. Pas pour se remettre ensemble. Pas pour réparer. Juste pour comprendre. Pour accepter. Et au fond de moi, une paix s'est installée. Pas un feu d'artifice. Pas une illumination. Un silence. Stable. Dense. Et puis, les jours ont passé. Je n'ai plus jamais revu la télécommande. Ni les portails. Ni les versions de moi. Mais un soir, dans la rue, j'ai croisé un homme d'environ 40 ans qui marchait avec un enfant. L'enfant portait un ciré jaune. Ses yeux étaient brillants. Et il m'a regardé avec un sourire qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Milo. Il n'a rien dit. Juste un hochement de tête. Et un clin d'œil. Puis il a continué à marcher, sa main dans celle de l'homme, son père, peut-être. Dans sa réalité. Et j'ai su que tout allait bien. Alors j'ai repris ma vie. Une vraie vie. Pas parfaite. Pas lisse. Mais réelle. J'ai recommencé à écrire. À me tromper. À aimer. À pleurer devant des dessins animés idiots. À dire « je ne sais pas » quand je ne sais pas. À m'ennuyer aussi et à apprécier ça. Et parfois, quand la tentation revient, ce petit désir de pouvoir figer le temps, fuir l'instant, tricher avec la réalité. Je ferme les yeux, je respire et je me dis « tu n'as plus besoin de tout contrôler, Jimmy. Tu es enfin vivant. Je ne sais pas qui lira ceci.
Peut-être personne. Peut-être quelqu'un. Peut-être une version de moi qui, dans un autre monde, vient à peine de trouver une télécommande posée dans un tiroir, brillante de promesses. Ou peut-être un inconnu, assis sur un banc, qui a senti un frisson sans savoir d'où il venait. Mais j'ai besoin d'écrire ça. Pas pour laisser une trace. Pas pour être compris. Juste pour poser, une fois pour toutes, ce que je suis devenu. Pour regarder dans les yeux celui que j'étais et lui dire ce que personne ne m'avait dit à ce moment-là. Alors, voilà. Cher moi, tu es probablement en train de sourire. Un peu nerveux, un peu excité. Tu viens de découvrir quelque chose d'impossible. Une télécommande. Magique. Incroyable. Puissante. Tu es sur le point de vivre les moments les plus fous de ta vie. Tu vas arrêter le temps, courir à travers les dimensions, sauter dans les souvenirs, déchirer la logique comme un enfant éclate du papier cadeau. Tu vas rencontrer des versions de toi-même qui vont te fasciner, t'effrayer, te séduire, te dégoûter. Tu vas s'aimer. Fort. Mal. Parfois en te trompant de personne, parfois en te fuyant toi-même. Tu vas fuir. Beaucoup. Parce que c'est ce que fait un cœur jeune face à la douleur. Il cherche le raccourci. Il veut éviter l'inconfort. Il veut que tout ait un bouton « Retour ». Et tu l'as. Mais laisse-moi te dire quelque chose, et écoute bien. La vraie magie, ce n'est pas de changer les choses. C'est de les accueillir telles qu'elles sont. La télécommande ne t'a pas sauvé. Elle t'a permis de te perdre. Et c'est bien. Tu avais besoin de te perdre pour comprendre ce que c'est que d'être présent. Vraiment. Dans ta peau. Dans ton monde. Avec ses angles morts, ses absurdités, ses douleurs et ses petits miracles discrets. Tu vas vivre des choses que personne ne comprendra jamais. Et un jour, tu n'auras plus cette télécommande. Et tu croiras que tu es vide. Mais ce jour-là, tu seras plein. De tout ce que tu as traversé. Tu ne seras pas un héros. Tu ne seras pas un sage. Tu ne seras pas parfait. Tu seras toi, enfin. Juste un être humain. Et c'est bien plus qu'il n'y paraît. Tu auras des regrets. Oui. Mais tu sauras que même les erreurs, même les silences, même les portes que tu n'as pas ouvertes, t'ont construit. Tu n'as plus besoin de tout réparer. Tu n'as plus besoin d'être la meilleure version de toi-même. Tu as juste besoin d'être là. Alors, quand tu trouveras la télécommande et que ton pouce flottera au-dessus du bouton « Pause », pense à ça. Chaque seconde que tu vis sans la tricher est une seconde que tu possèdes vraiment. Et si tu la perds, un jour, cette télécommande, ne la cherche pas. Cherche-toi. Tu es le vrai miracle. Avec tendresse, Jimmy. Celui qui est resté. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas de grande mission. Je ne suis pas un messie du multivers. Je suis un type ordinaire. Je prends le bus. J'oublie mes clés. Je fais des blagues nulles. Je rate mes œufs. J'écris quand j'ai peur. Je souris quand j'aime. Je pleure quand je perds. Mais je suis présent. Et ça, croyez-moi, c'est magique.